Bonjour, bonsoir à tous, je m'appelle Lise et aujourd'hui on va parler bouquins. Donc c'est aujourd'hui, on est le 6 septembre je crois, que j'ouvre ce point lecture de début septembre, voilà, tout simplement. Donc j'ai commencé mon mois de septembre avec une BD, ça peut-être que vous vous y attendez. J'ai lu le 4e tome de Lou, voilà, idylle. Donc c'est le dernier tome que je connaissais, que j'avais déjà lu il y a longtemps. Et j'étais très contente de le relire, mais là j'ai surtout envie de lire la suite en fait. Ce que j'aime beaucoup dans cette BD, c'est que là, à la fin, Lou a 14 ans je crois. Donc on a commencé la série, elle avait 12 ans, là elle en a 14. Et j'aime beaucoup comme la BD mûrit en même temps qu'elle en fait. Je trouve ça très bien fait. Autant les propos normales puisqu'elle grandit, donc elle a plus les mêmes préoccupations qu'avant, même si un peu, c'est le début de l'adolescence, c'est normal. C'est le tiraillement entre l'enfance et grandir. Et en même temps, les dessins deviennent beaucoup moins naïfs en gardant toujours forcément la même, euh, la même douceur, on va dire. Mais j'aime beaucoup voir cette BD évoluer, quoi, et j'ai trop hâte de lire la suite. Et donc sinon, je viens tout juste de terminer Magic Charlie de Audrey Alouette. Et j'ai adoré, voilà. Je vais pas m'étendre trop longtemps sur ce livre parce que j'ai fait une vidéo coup de cœur à ce sujet. Donc voilà, je vous laisserai aller la découvrir. On est le 12 septembre et je viens de terminer ma lecture de Dans la forêt de Jean Egland. Alors, ce roman, qu'est-ce que ça raconte? C'est deux sœurs qui ont 17 et 18 ans et qui vivent dans une maison qui est plus ou moins, qui est carrément dans la forêt. Elles ont toujours vécu ici avec leur famille, elles ont grandi là. Et ça fait à peu près 1 an, je crois, qu'elles ont perdu leur mère d'une maladie, quand tout à coup le courant est coupé. Et suite à ça, en fait, la civilisation s'effondre. Parce que cette coupure de courant, elle va engendrer beaucoup d'autres événements, forcément. Finalement, l'électricité, c'est quand même quelque chose de vachement important dans nos vies. Et donc, ouais, donc on sait pas vraiment ni pourquoi, ni comment, d'où ça vient. On sait que il y a eu des guerres, mais lointaines. On sait pas vraiment ce qui se passe au niveau des gouvernements, tout ça. Mais on n'a aucune information. Il n'y a plus de courant. Il y a une pénurie d'essence aussi. Euh, les gens, la ville qui est à côté commence à se dépeupler. Les gens commencent à tomber malades, n'arrivent plus à se soigner. On sait pas, on sait pas vraiment exactement ce qui se passe, mais enfin bref, le fait est là. Et au bout de quelques mois, elles vont également perdre leur père. Et donc elles vont se retrouver toutes les deux dans cette maison à devoir vivre comme elles peuvent au début sur les réserves surtout. Et après finalement se tourner vers la forêt et changer leur vision du monde. Je suis un peu mitigée sur ce bouquin parce que d'un côté je l'ai beaucoup aimé, il y a vraiment globalement c'est vraiment très bien, mais il y a deux trois trucs qui m'ont gâché la lecture, du coup un peu énervant quoi. En fait, pour ceux qui l'ont lu, disons que tout le passage avec Ellie, j'ai trouvé ça tellement pas utile et tellement relou et peut-être qu'il y a des choses dans ce moment-là qui ont été utiles, mais ça avait pas besoin de prendre autant de place. Et j'ai trouvé que ça nous faisait tourner en rond pour rien, c'était pas intéressant. La personnage principale, parce que c'est raconté en fait par une des deux sœurs, donc Nell. Euh, et donc elle a commencé à m'énerver. Il y a des trucs vraiment. Et puis après, il y a eu d'autres choses aussi, dont un truc où j'étais en mode vraiment non, ça ne va pas arriver, ça ne va pas arriver. Et si c'est arrivé, et ça j'étais là, mais pourquoi vous avez mis ça là? Vraiment, ça aurait été aussi bien sans. Dès qu'il y avait un petit peu de romance, donc avec Ellie,
je trouvais que l'écriture changeait, ça devenait oh là là, hyper romanesque mais faux. Enfin, je savais pas comment expliquer ça, mais bon, ça m'a gonflé quoi. Du coup, voilà, dans l'ensemble, c'est un super bouquin. J'ai bien aimé l'écriture. Il y a des messages hyper importants, hyper forts là-dedans, sur ben, la vision du monde, sur plein de sujets, sur plein de trucs. Et d'un autre côté, il y a ces quelques trucs qui sont vraiment pas passés avec moi. Mais après, c'est juste moi. Si ça se trouve, vous allez aimer ces passages-là aussi. Hein. C'est vraiment très personnel. Euh, et il y a aussi un autre truc, c'est que le passage où elle commence à se tourner vers les ressources de la forêt, je trouve qu'il est arrivé beaucoup trop tard. Parce que vraiment, pendant pas mal de temps, elles vivent que sur leurs réserves. Et vraiment, du coup, elles mangent presque plus rien parce qu'elles se rationnent vraiment beaucoup. Et moi, j'étais là, mais regardez autour de vous, putain. Vraiment, j'étais là, mais réveillez-vous, quoi. Et bon, voilà, il y a des petits trucs qui m'ont énervé. J'ai pas hyper accroché avec les personnages, mais oui, je pense que c'est quand même un livre à lire. Et la fin est très bien. Je trouve qu'à la fin, la boucle est bouclée. Euh, voilà, je ne veux pas en dire plus si jamais vous voulez le lire. On est le 14 septembre et je pense que ce sera la dernière partie de ce point lecture. Donc hier soir, j'ai fini de lire Trinket de Kirsten Smith. Voilà. J'avais trop hâte de lire ce roman parce que j'avais adoré la série et que je voulais en savoir plus, comprendre un peu mieux certaines choses. Et je vais pas vous mentir sur ce point-là, je suis très déçue parce qu'en fait, euh, bah, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Alors, c'est pas du tout un mauvais roman, hein, pas du tout. Seulement, bah, déjà, je pensais que la série avait repris vraiment la même histoire quoi. Et en fait non. Je pense que en fait ils ont pris le bouquin pour en faire tout autre chose. Parce que les personnages, on va pas dire qu'elles n'ont rien à voir, mais elles sont pas mal différentes. L'histoire, disons que la situation de base est la même, hein, donc c'est trois filles qui sont dans le même lycée mais qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, donc la reine du lycée, on va dire la princesse du lycée, une invisible, entre guillemets, quelqu'un qui a pas beaucoup d'amis et qui se fait pas vraiment remarquer, et une fille, au premier abord, on dirait, je sais pas comment dire ça, mais une rebelle, voilà, une rebelle un peu marginale, quoi. Bon, ça, c'est vraiment le cliché de base de ces personnages. En vrai, elles sont plus profondes que ça, même dans le bouquin, quoi. Et donc elles ont rien à voir les unes avec les autres et elles se retrouvent dans une réunion de voilà, l'étalage anonyme parce que elles sont, comment on dit, euh, kleptomanes. Voilà. Et en fait, de là, bah, on se forme une amitié. Et en fait, comment dire, donc dans le bouquin ça va pas énormément plus loin quoi. On apprend à connaître les personnages, on se rend compte qu'elles ne s'arrêtent pas à leurs propres clichés, donc c'est quand même pas mal. Et puis voilà, après ça reste un bouquin jeunesse sur l'amitié, mais voilà, ça vole pas non plus hyper haut quoi. Disons que la série, ils ont pris ça et ils ont modifié beaucoup de trucs surtout par rapport à l'histoire des personnages euh, et par rapport à l'histoire principale aussi parce qu'ils ont rajouté énormément de péripéties et tout ça. En même temps, c'est une série, c'est normal. Mais c'est vrai que il y a pas mal de trucs qui m'ont énervé dans ce bouquin parce qu'il y a des messages que j'avais beaucoup aimé dans la série et qui apparaissent un peu là, mais qui se cassent la gueule. Enfin, je veux dire, le fait que chacune, elle rencontre. Enfin, chacune, elles finissent par se sortir plus ou moins de leur de situations dans lesquelles elles sont enfermées, on va dire. Mais chacune va rencontrer son copain.
Il y a un vieux happy ending surchargé à la fin, vraiment ça fait faux, ça m'a énervé parce que c'était bien quoi. Bon bref, en tout cas voilà, je suis un peu déçue. Je vais pas m'acharner des heures sur ce bouquin parce que c'est pas un mauvais bouquin vraiment, c'est juste que voilà, je pense aussi que le bouquin s'adresse à un public beaucoup plus jeune que la série. Parce que dans la série, il y a... ça manque un peu de morale, même si c'est quelque chose que je trouve bien. Je pense qu'il faut avoir suffisamment de recul pour la regarder. Et il y a pas mal de trucs qui sont pas forcément adaptés pour les plus jeunes, alors que le livre, franchement, tranquille. Donc voilà, je pense que je vais vite me refaire la série pour garder ça en tête, parce que je préfère quand même la série. Donc voilà, ce sera tout pour ce premier point lecture de septembre. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures. Bye!